Retrouvez le talk BFC Politique avec les Instituts BioStudio. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du talk BFC Politique. Dans une semaine précisément, nous connaîtrons les résultats du premier tour de l'élection présidentielle de 2017 avec un parti que beaucoup craignent de voir arriver en tête de ce premier tour dimanche prochain, le Front National. Elle s'en réjouit, elle est députée européenne, conseillère régionale. Sophie Montel est mon invitée ce soir. Bonsoir Sophie Montel. Bonsoir. On parle du Front National ce soir, on va en parler avec vous. Est-ce qu'on en parlera dimanche soir prochain, et avec quel score selon vous ? Je pense effectivement que nous allons réaliser, que Marine va réaliser une très très bonne performance au soir du premier tour, dans une semaine. Les sondages la donnent pour l'instant fluctuant entre 24, 25, 26%. Je pense que le score national sera au-delà de cela. Je vois par exemple, si je me réfère aux résultats obtenus aux dernières régionales en Bourgogne-Franche-Comté, nous avions atteint 32%. Je ne vois pas Marine arriver en dessous de cet étiage-là dans notre région et je pense qu'elle va faire une moyenne. Moi, je vois un score aux alentours de 28%. Sophie Montel, vous êtes franc-comtoise, vous êtes née à Montbéliard. Racontez-nous votre enfance, où vous avez grandi. Dites-nous qui est Sophie Montel. Elle a vécu dans une famille tout à fait traditionnelle avec un petit frère, un papa, une maman, un papa qui était chirurgien dentiste, une maman qui, elle, était secrétaire, qui a travaillé pendant un certain nombre d'années pour Peugeot et qui a arrêté de travailler quand elle s'est mariée et qui s'est occupée de ses enfants. Donc j'ai eu un cadre assez privilégié, je dois le dire. Effectivement, durant mon enfance, j'ai eu une enfance très heureuse. 18 ans, votre père vous offre votre première carte Front National, vous vous en souvenez ? Oui, c'était un moment très, très sympathique et très touchant. J'ai été élevée dans l'amour de mon pays, je me suis intéressée très tôt. Mon père m'a fait m'intéresser très tôt à l'histoire de France. Et donc très naturellement, vu qu'on votait Front National dans la famille, je me suis intéressée assez jeune à ce parti. Et donc j'aurai 30 ans cette année de carte au Front National. Comment vos parents auraient réagi si vous leur aviez annoncé que vous adhériez à un autre parti ? Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question et la question ne se pose pas puisque ça n'a pas été le cas. Mon père était quelqu'un de très ouvert et je n'ai pas du tout été élevée dans un carcan où on était très ouvert sur toutes les questions. Qu'est-ce qui vous a séduit au Front National ? Je pense que c'était tout d'abord le seul parti déjà à l'époque qui défendait vraiment la France, qui défendait le peuple français, qui mettait le peuple français au cœur, la souveraineté nationale, au cœur de son discours politique, au cœur du discours politique du Front National, que ce soit Jean-Marie Le Pen ou les cadres de l'époque. Et puis, il faut bien reconnaître que le Front a été le premier parti, par l'intermédiaire de Jean-Marie Le Pen, à dénoncer justement tous les problèmes qui allaient arriver, les problèmes de submersion migratoire, les problèmes d'insécurité, et aussi les problèmes liés à ce carcan mortifère qu'est l'Union européenne, qui décide de tout pour nous, et avec justement la soumission de la France et le fait que nous ayons perdu nos souverainetés. Comment vous avez vécu les quelques sorties controversées de Jean-Marie Le Pen, les phrases qui ont fait parler de lui avec une incompréhension de l'opinion publique ? Contrairement à Marine, qui elle est dans une véritable volonté d'accéder au levier de commande, au pouvoir, puis d'abord c'est pas du tout les mêmes personnalités. Le Pen avait son vécu, ça a été un baroudeur, c'est quelqu'un qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, qui a perdu son père d'ailleurs à l'occasion de cette Deuxième Guerre mondiale, et c'était des sorties qui étaient inopinées et qui n'avaient pas lieu d'être, ça c'est une évidence. Conseillère municipale de Besançon entre 1995 et 2001, puis de Montbéliard en 2014. Un mot sur Besançon, sur la gestion de la ville de la part de Jean-Louis Fousseret. Les socialistes ont changé, ils sont devenus beaucoup plus libéraux, ultra-libéraux. Ils sont moins pour la défense des classes ouvrières, ils sont pour l'ouverture des frontières, ils sont mondialistes, voilà. À la différence d'autres, ce qu'on peut dire des socialistes, c'est qu'ils n'avancent pas masqués. C'est-à-dire que quand vous avez un Jean-Louis Fousseret en débat ou un socialiste ou une Marie-Guide Dufay, vous savez très clairement qu'ils sont pour l'immigration massive, pour le vivre ensemble, pour la soumission à l'Union européenne. Voilà, ils n'avancent pas masqués. Qui avance masqué ? Disons que les gens des Républicains sont des gens qui promettent tout, plus d'ordre, plus d'autorité, et qui en réalité partagent le même fond politique que les socialistes. Soumission à l'Union européenne, immigration massive, aucune volonté de remettre la France, de sécuriser notre pays, développement du communautarisme. On les a vus à l'œuvre. De toute façon, ce sont des gens qui ont été au gouvernement. C'est des gouvernements qui succèdent de droite, de gauche. On voit le résultat aujourd'hui. Ils sont co-responsables de la situation catastrophique dans laquelle est notre pays.
Depuis 2015, vous êtes conseillère régionale de cette nouvelle grande région Bourgogne-Franche-Comté depuis le 13 décembre précisément, date du second tour. Vous avez fait un premier tour avec 31,48% des voix. Marie-Guilde Dufay, à ce moment-là, était loin derrière, elle avait 10 points d'écart, quasiment. Comment vous expliquez ce score historique en région? Pour nous, ce n'était pas une surprise, si vous voulez, je le dis en toute modestie, c'est pas du tout dans mon tempérament de me vanter de quoi que ce soit. Je le dis en toute modestie parce qu'on s'aperçoit depuis de nombreuses élections, on a vu les départementales, on a vu la présidentielle de 2012, on a vu les élections législatives qui ont suivi, il y a eu les élections municipales, les élections départementales, puis les régionales. Le front est en constante dynamique et en constante progression. C'est pour ça d'ailleurs que la théorie du plafond de verre n'a pas de sens, puisque nous continuons de grimper et d'augmenter nos scores de façon phénoménale. Donc non, le score du premier tour n'a absolument pas été une surprise, ni celui du second d'ailleurs, parce que ça s'est joué vraiment dans un mouchoir de poche. On a failli, c'est la seule région de France, je le dis, alors pour le coup avec un petit peu de fierté, c'est la région de France qui était la plus près de la victoire, d'offrir une victoire au Front National. Au niveau national, on avait beaucoup entendu parler de la situation Xavier Bertrand, Marine Le Pen. En PACA, c'était Marion Maréchal Le Pen avec Estrosi. On n'a pas beaucoup entendu parler de la région Bourgogne qui pourtant a failli l'emporter. Mais oui, on a failli gagner, ça s'est joué à pas grand-chose. On est effectivement arrivé en 3e position, mais par rapport à la liste de Marie-Guilde Dufay, c'était 20 000 voix, ce qui n'est pas grand-chose. Par rapport à la 2e place, c'était 5 000 voix. En fait, ça s'est joué tout simplement dans la surmobilisation des réseaux associatifs et autres dont disposent les socialistes, puisqu'ils sont à la tête d'exécutifs, je le rappelle. Donc les villes qui nous ont fait baisser, même si on a énormément progressé dans ces villes, et ce qui est de bon augure pour les élections à venir, notamment pour la présidentielle, sont des villes comme Besançon ou Dijon. Moi, je rappelle, Besançon était dépouillé, on avait encore 2500 voix d'avance, on était en train de faire le dépouillement pour Dijon. Donc très clairement, il y a eu une surmobilisation, on le voit dans certains quartiers, qui ont voté très faiblement au premier tour, avec des taux de participation à 14, 15%, 20%, et qui se surmobilisent au deuxième, avec des taux de participation qui montent à 45, 50%, voire plus. Donc c'est très clairement dans ces quartiers-là qu'il y a eu, et dans ces grandes villes-là. Mais le Front National est en tête dans tout ce qu'on appelle la ruralité, les zones rurales. Nous avons une assise électorale qui est très importante et qui, je le dis et je le rappelle parce que c'est important de le dire, qui ne cesse de progresser. Donc on est dans un effet boule de neige actuellement et ça va se concrétiser à cette élection présidentielle. Et je l'espère de tout cœur, non seulement au premier tour, mais au 2e tour. On va en parler de la situation nationale dans un instant, Sophie Montel. Marie-Guilde Dufay a donc la présidence de région. Vos interventions ne passent pas toujours inaperçues au conseil régional. Comment ça se passe avec Marie-Guilde Dufay? Politiquement, nous sommes pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est très rare que nous arrivions à avoir le même avis sur un sujet. Mettons, c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. Je la respecte en tant que présidente, en tant que femme de conviction et en tant que présidente du conseil régional. En off, elle vous parle, elle vous serre la main, ou ça se limite à des échanges C'est moins glacial que cela a été, je dois le dire, mais il y a toujours cette espèce de distance. Ils ont quand même du mal à dire bonjour et avoir un minimum de politesse. Avant d'aborder la situation nationale, Sophie Montel, petit quiz BFC politique, vous en connaissez le principe? Dites-moi. Quelques questions sur lesquelles le principe est de donner une réponse assez rapide. D'accord. Voilà, avec des choix pas forcément évidents. Est-ce que vous vous entendez mieux avec François Sauvadet ou avec Alain Joyandet? Ni l'un ni l'autre, parce que je les connais pas plus l'un que l'autre. Et on reste dans le... J'ai jamais cherché, moi, à être... je prends les gens tels qu'ils sont, s'ils sont... y compris des adversaires, si ils sont un minimum polis, il y a cette courtoisie naturelle, mais ça m'intéresse pas plus que ça d'être dans le relationnel, voire le copinage avec mes adversaires politiques. Des élus qui officiellement disent ne pas avoir de relation, de rapport avec le Front National et qui en off échangent avec vous, discutent avec vous. Oui, ça existe évidemment. C'est marrant parce qu'en général, ça existe juste avant des grosses élections comme les législatives. Des noms? Mais on n'est pas dupes. Non, je ne suis pas là pour balancer, je les laisse à leur petite manœuvre, mais tout ça m'amuse. Est-ce que quand on est élu Front National, on est boycotté sur des entrées de restaurants, de cinéma, pas du tout. Pas du tout. théâtre? Moi, j'ai toujours vécu mon appartenance au Front National comme quelque chose de naturel et je l'ai toujours vécu sans aucun complexe. Donc je pense qu'à partir du moment où on donne cette image de ce qu'on est réellement, où on n'est pas dans la comédie, dans des postures, posture rime souvent avec imposture,
eh ben, les gens, ils vous prennent tel que vous êtes. Moi, je n'ai jamais rencontré en 30 ans, et il y a eu des périodes plus tendues, 20 ans en arrière, c'était plus tendu d'être au Front National que ça l'est aujourd'hui, évidemment. Mais j'ai jamais absolument rencontré, je ne me suis jamais fait insulter, je n'ai jamais eu de problème, dans aucun domaine. Pas de situation conflictuelle, pas d'agression, Jamais. pas de... Non, mais vraiment jamais, jamais. Alors, on pouvait se faire chahuter dans des meetings, mais là, en l'occurrence, c'était parce qu'il s'agissait de manifestations officielles, de meetings. Mais moi, dans ma vie personnelle, je circule librement, je vais faire mes courses. Voilà, j'ai des enfants qui sont scolarisés. J'ai vraiment rencontré... Enfin, voilà, je n'ai jamais eu aucun problème. Et si jamais problème il devait un jour y avoir, pour X ou Y raison, j'y ferai face. Mais voilà, moi, je me considère comme quelqu'un de tout à fait normal et faisant partie de la masse de nos compatriotes. Je n'ai rien d'exceptionnel. Le fait, ma seule particularité, et j'en suis fière, est de concourir au fait que j'espère qu'un jour on sortira notre pays de l'ornière. Et c'est mon combat, comment dire, c'est ma passion. Est-ce que quand on est élu au Front National, on a des amis dans d'autres partis politiques? Oui, on côtoie des gens qui ne partagent pas forcément les mêmes opinions que vous. Mais c'est vrai qu'au fil des années, parce que je le rappelle, 30 ans de front, ben, j'ai vu une évolution, c'est-à-dire qu'on rencontre de plus en plus et on est de plus en plus en contact. Le nombre d'électeurs du front augmentant de manière considérable élection après élection, ben, on voit aussi des gens changer d'opinion et des gens qui pouvaient être socialistes ou qui pouvaient voter UMP, et bien, qui ont à un moment basculé et changé d'orientation politique et qui sont devenus... En général, ils sont encore plus jusqu'au boutiste et comment dire, plus virulents qu'on ne peut l'être. Vos loisirs, vos passions, Sophie Montel? Ah, mes loisirs, j'en ai plusieurs. Mes passions, j'en ai plusieurs. D'abord, j'adore les animaux. J'ai 5 chats, j'ai un lapin nain, un géant des Flandres qui gambade librement. Enfin, il est dans un petit parc avec une petite maison. J'ai un lévrier anglais, j'ai un whippet. Donc j'adore les animaux. Je suis une passionnée. Voilà, on a... Les 5 chats que nous avons, ben, on en a 4 qu'on a récupérés tous les 2 ans, tous les 3 ans, des chats qui sont abandonnés, qui sont venus augmenter la tribu. Et puis j'ai une passion pour l'histoire, j'ai une passion aussi, j'adore le jardinage. Voilà, c'est quelque chose de très relaxant et j'adore aussi, ça se voit, la bonne cuisine, donc j'aime aussi cuisiner. Parenthèse sur la cause animale, je crois que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, notamment au Parlement européen. Pourquoi le Front National s'intéresse à la cause animale ? Ben, le Front National a toujours eu des structures, des associations amies chargées de défendre la protection, chargées de la protection animale. Nous avons monté l'année dernière un collectif Bello Argos, dont je suis la présidente, et Julien Accard, qui est aussi conseiller régional et conseiller municipal, et le secrétaire général. Et nous avons eu comme travail de faire des propositions pour nourrir le programme de Marine sur ce pan-là. Je considère, c'est vrai, la phrase de Gandhi qui dit « on reconnaît le degré de civilisation à une société à la façon dont elle traite ses animaux », je crois que c'est une vérité, c'est une réalité. Voilà. Il y a énormément de gens qui aiment les animaux. Le Front s'intéresse à ça, c'est pas avec une arrière-pensée, parce que c'est fait vraiment avec des gens qui sont sincères dans leur démarche. Voilà. Maintenant, il est vrai que la cause animale, par le travail d'autres associations, telles que L214, quand ils ont commencé à faire des vidéos cachées dans les abattoirs pour dénoncer la façon dont les animaux sont abattus sans étourdissement, où on les voit se faire torturer, se faire malmener, alors que quand un animal rentre dans un abattoir, eh bien, on sait comment il finit, ben, au moins qu'il finisse dignement, qu'il soit étourdi avant d'être saigné. Et qu'on ne le maltraite pas et qu'on ne le stresse pas davantage qu'il ne l'est. Moi, je salue le travail de toutes ces associations parce qu'il faut être courageux pour faire ça. Mais et en plus, ils ont joué, ces lanceurs d'alerte ont eu le mérite de mettre sur la table des problèmes, des choses qu'on cachait à l'opinion publique. Et je crois que les Français doivent savoir la façon dont les animaux sont traités. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les Français sont très préoccupés par la condition animale. Votre destination préférée ? La France, le sud de la France, le sud-ouest. Moi, j'affectionne particulièrement le Pays Basque, que j'aime beaucoup. Mais la France est un tellement beau pays. Et puis, j'aime aussi énormément la Franche-Comté. Je trouve que c'est une très, très belle région. Et la Bourgogne, bien évidemment. Et à l'étranger, ça serait où ? À l'étranger, j'aime bien l'Italie. Une qualité, un défaut, Sophie Montel, pour terminer ce quiz ? Mon défaut, c'est peut-être d'être souvent trop franche. Voilà. Quand j'ai des choses à dire, je les dis. Je ne tourne pas autour du pot pendant 15 ans. Je suis assez directe et assez franche. Puis quand tu as une qualité, je pense que c'est plutôt aux gens qui me connaissent de le dire qu'à moi, parce que ça donne un côté un peu... Une seule ? J'ai été une enfant sage et je continue d'être quelqu'un de sage. Voilà.
Pour terminer cette émission, on va parler du national. Je voudrais qu'on évoque aussi le bureau politique du Front National, dont vous êtes membre depuis 2003. Alors, racontez-nous comment ça fonctionne. On a l'impression de l'extérieur que c'est une machine familiale. Est-ce que, en gros, si on n'est pas d'accord avec les Le Pen, on est exclu, il faut rentrer dans le rang, on peut donner son avis? Non, le Front National est un parti qui, effectivement, est un parti hiérarchisé, structuré, avec une base d'adhérents et c'est comme une pyramide, hein, avec la tête, donc la présidente du Front National, Marine Le Pen, avec un bureau exécutif, puis un bureau politique. Et je peux vous dire que les conversations et les débats qui ont lieu, moi, en tant que membre du bureau politique, depuis 2003, se font dans la plus parfaite liberté et sans contrainte. On peut aborder tous les sujets. Moi, je suis bien placée pour le dire, puisque je dis souvent, je le disais, je suis quelqu'un de franc. Donc, quand quelque chose ne va pas ou quand quelque chose me semble ne pas aller dans le bon sens, je suis la première à le dire. Je ne me suis jamais fait tancer, ni réprimander, ni j'ai jamais subi de pression, ni quoi que ce soit, pour me faire changer d'avis, ou en tout cas pour me faire taire. Vous avez conscience que vous avez parfois dans vos meetings des militants qui sont extrémistes et qui font plus d'ombre que de publicité, entre guillemets. Oui, mais ça, c'est je veux dire, des zinzins, entre guillemets, ou des excités, vous allez en trouver dans tous les partis politiques. Donc le système focalise sur ceux du Front National. Bon, d'accord, ok. Le jour où la plupart des journalistes feront correctement leur travail, ils s'apercevront qu'à chaque meeting, pour n'importe quel candidat à cette élection présidentielle, vous allez trouver des farfelus. Voilà. Mais chez nous, en tout cas, dès qu'un individu qui ne respecte pas la discipline du parti ou qui se montre complètement délirant sur les réseaux sociaux ou tient des propos tout simplement inacceptables, eh bien nous, tout de suite, cette personne est mise à l'écart et elle est exclue du Front National. Il y a un processus de convocation devant la commission de discipline, tout ça, visant à l'exclure. Et voilà, il est mis ou en indésirable, suivant la gravité de la faute, ou exclu carrément du Front National. Y compris pour les militants. Là, on parle pour les militants. Oui, bien sûr. Oui. Parmi les sujets controversés, il y en a deux certainement qui freinent une partie de l'électorat. La sortie de l'Union européenne, le retour au franc. Alors, sans argumenter sur l'un et sur l'autre parce qu'on n'aura pas le temps, Oui. est-ce qu'au moins vous comprenez les peurs que ces deux sujets-là puissent entraîner? Encore une fois, c'est une question de débat, c'est une question de présenter les choses de manière objective, rationnelle et argumentée aux électeurs. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Et or, on s'aperçoit qu'il y a un tel bourrage de mou sur cette monnaie unique qui est devenue... Les Français le savent bien, l'euro leur a été imposé en 2002. On leur a expliqué que ça allait créer le paradis sur Terre, le bonheur absolu. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Eh bien, ils ont constaté que quand ils font leurs courses, eh bien, ils n'ont quasiment plus rien pour l'équivalence en francs, ils n'ont quasiment plus rien dans leur caddie. Donc il y a plein de pays, il y a 95% des pays dans le monde qui ont une monnaie nationale, qui ont donc la possibilité de jouer sur leur monnaie nationale. On s'aperçoit, alors on fait peur aux épargnants en expliquant que le retour à la monnaie nationale va plomber leur épargne, ce qui est totalement faux, parce que je rappelle moi que l'euro a dévalué depuis 2 ans de 25%. Est-ce pour autant que les Français ont vu leur épargne fondre de 25%? Absolument pas. Donc il y a de la part de nos adversaires, que ce soit les technocrates de Bruxelles ou les politiques de l'UMPS, une dévotion pour cette monnaie unique. Je rappelle que la France a vécu 1500 ans avec une monnaie nationale et on s'est porté avant la monnaie unique, on ne se portait pas si mal que ça. Les instituts de sondage sont quasi unanimes sur ce premier tour. En revanche, sur le second, on parle déjà de front républicain pour faire barrage. C'est évident. Je pense que ce sera peut-être même encore plus violent qu'en 2002, parce que le système vacille bien davantage en 2017 qu'il ne vacillait en 2002. Oui, on va avoir droit, attention, les sauterelles, vous aurez droit à l'invasion de sauterelles si Marine Le Pen gagne l'élection présidentielle. Le soleil ne se lèvera plus, on aura des épidémies, on aura je ne sais quoi. Donc en réalité, pas du tout. Je veux dire qu'on avait pronostiqué ces choses dramatiques, on avait distillé la peur à l'occasion du référendum sur le Brexit. On s'aperçoit que le Royaume-Uni se porte très bien depuis l'enclenchement de ce processus. On avait parié pareil sur l'élection de Donald Trump. Voilà. Alors, je note d'ailleurs que ceux qui vomissaient leur haine de Donald Trump lors des élections de l'élection américaine, aujourd'hui l'encensent parce qu'il est allé frapper la Syrie. Dernière question, Sophie Montel. Parmi les 10 mesures choc annoncées par Marine Le Pen, on ne va pas les balayer, oui, mais laquelle retient pour vous le plus votre attention? Renégocier Schengen, les accords de Schengen, c'est-à-dire recouvrer nos frontières nationales, pouvoir à nouveau mettre des contrôles à nos frontières pour contrôler non seulement... Parce que Schengen, c'est bien évidemment les flux migratoires, mais c'est aussi le commerce.
c'est le fait qu'on ne puisse pas appliquer de droits de douane, de pratiquer le patriotisme économique. Donc, et puis on voit aussi, effectivement, c'est la libre circulation des personnes, donc avec les flux de migrants qui arrivent ou sur lesquels il n'y a absolument aucun contrôle. Donc on accepte que des clandestins viennent s'installer en France, y compris avec des clandestins qui, pour un certain nombre d'entre eux, se sont révélés être des terroristes. Et vous respecterez aussi le choix des Français. Bien évidemment. Mais nous sommes très républicains et nous sommes de grands démocrates. Je rappelle que le slogan de campagne de Marine, c'est « Au nom du peuple ». On ne saurait être plus clair. Merci Sophie Montel d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos plateaux ce dimanche. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ce ne sera pas pour parler politique. La semaine prochaine, ce sera le National qui s'en occupera. On se retrouvera pour un numéro du Talk UBFC Business avec un chef d'entreprise. Et puis dans 15 jours, retour du Talk UBFC Politique avec le député maire de Beaune, Alain Sugnaud. Très belle soirée à tous. C'était le Talk BFC Politique avec les Instituts BioStudio.